Moi, ça me fait franchement chier que ces journées de Ligue des Champions elles soient polluées par des polémiques sur des mains. Ici Tchouaméni et ici Ederson. Donc pour éviter tout problème, les gars, vous pouvez compter sur moi. J'ai été consulter l'IFAB, c'est-à-dire les règles d'arbitrage que tous les arbitres connaissent sur les doigts de la main. T'as kiffé le jeu de mots. Donc on va se lire ça ensemble, et puis moi je t'invite à enregistrer la vidéo, comme ça à chaque fois qu'il y aura une situation litigieuse, tu reviendras sur cette vidéo, et comme un arbitre le fait, tu pourras juger par toi-même s'il y a faute ou non. On démarre. Donc article 12, du coup sur la main, afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l'aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce qui est épaule, ici, n'est pas considéré comme main, et tout ce qui est en bas de l'aisselle, jusqu'au bout du bras, est considéré comme une zone de main, mais pas nécessairement une infraction. On voit pourquoi. Il y a faute si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon. On va analyser les deux actions. Est-ce qu'il y a donc ici mouvement délibéré de Tchouaméni vers le ballon? Eh bien, excusez-moi, non. Il tacle, il se retourne, il ne voit même pas le ballon partir. Il n'y a pas de mouvement délibéré du bras vers le ballon. Ici, Ederson. Est-ce qu'il y a mouvement délibéré du bras vers le ballon? C'est un petit peu plus discutable dans le cas où le ballon vient vers le bras et on voit qu'il n'y a aucun mouvement d'Ederson pour éviter, et on a l'impression qu'il retient son bras pour venir faire la collision avec le ballon. Ici, c'est un petit peu plus discutable. On va voir ce que dit la règle dans son ensemble, parce qu'il y a un deuxième ici point, c'est il y a faute si le joueur touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas en conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. C'est-à-dire qu'en ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi d'être sanctionné. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Augmentation artificielle de la surface de son corps dans le but de potentiellement toucher le ballon de la main ou du bras. On analyse. Est-ce qu'ici, Aurélien Tchouaméni, en taclant, augmente artificiellement la surface de son corps? Je ne pense pas, c'est un mouvement tout à fait naturel d'un joueur qui se jette au sol pour tacler, les bras le long du corps, pas forcément décollés en éventail, il n'y a pas faute. Ici, est-ce que Ederson augmente artificiellement la surface de son corps avant de toucher le ballon? On a l'impression que oui, il laisse un petit peu ce bras en suspens, malgré un contrôle qu'on peut dire foireux, et qui en plus au ralenti